C'est marrant, à chaque fois que les combattants font leur combat qui est un peu title eliminator bout, le combat juste avant la ceinture, il y a toujours un combat qui est presque équivalent au combat pour le titre. On peut dire que là c'est ça pour Joaquin Buckley. S'il arrive à performer au maximum de ses capacités face à quelqu'un comme Kamaru Usman, c'est qu'il peut affronter n'importe quel champion. Première phase de lutte et il réussit à l'emmener. Hein. Ça c'est un down. Hein. C'est pas bon pour Joaquin Buckley là. Oh, l'expression faciale de Buckley, il est foutu. Tu l'as vu? Désespéré le petit. Mais c'est maintenant qu'il défend. C'est grave, hein. Il dormait hein, du coup. Hein. Je pensais pendant tout le combat que Joaquin Buckley était pas au niveau, que Kamaru Usman était juste trop fort. En fait non, Joaquin Buckley dormait. Et il dort vraiment parce que là, Kamaru Usman il arrive pas à l'emmener au sol. C'est sa 4ème tentative de takedown du round. Et c'est la 4ème fois que Joaquin Buckley réussit à Il a 100% de apparaître ce takedown. Il a 100% de takedown defense au 5ème round. Ouais. C'est exactement ce que je disais avant le combat. Il n'a pas réussi à être au maximum de son potentiel quand ça comptait vraiment. L'idéal, c'est d'enchaîner directement avec le podcast Karate Bushido Actu, parce que du coup, ça va être vraiment mes pensées à chaud. On a rarement vu des combattants être aussi dominants que Kamaru Usman à cet âge-là. Ce qui ne peut que nous pousser à admirer Kamaru Usman, parce que là, ce que Kamaru Usman a fait, évidemment, les gens ils vont maxer, ils vont dire qu'il peut battre n'importe qui. Je suis pas sûr déjà qu'il puisse faire ça en combattant comme Ian Gary qui est un peu plus intelligent que Joaquin Buckley. Faut dire une chose, c'est que Joaquin Buckley il a choke. Et c'est ça la difficulté. Quand tu es dans un combat comme ça, tu peux pas te permettre de pas être à 100%, tu peux pas te permettre de choke. Vraiment quand il est rentré, c'est la première chose que j'ai dit, s'il est pas prêt, genre s'il est pas mentalement prêt à donner le maximum et à vraiment s'exprimer dans la cage, it's my time et tout, il va se faire écraser par Kamaru Usman. Tous les jeunes prospects qui essayent de passer le cap du top 5, dès qu'ils ont un title eliminator bout, comme Sean Brady face à Leon Edwards, il aurait pu choke. Tu vois. D'ailleurs, Sean Brady face à Belal Mohamed, il a clairement choke. Le gars il s'est fait mettre KO par Belal Mohamed. Sean Brady, il avait expliqué qu'il n'avait pas réussi à être assez posé, il n'avait pas réussi à être mentalement présent. C'était la question que je lui avais posée en direct à Londres pendant la conférence de presse. Absalon MMA for Karate Bushido. What's You up, said in the Jorgen experience that you wasn't present during the Belal fight. Yup. Can you share with us the tools that you used to be present in that fight? Yeah, just being where your feet are, just taking one step at a time, not thinking about the past, not thinking about the future, just being locked in. And I feel like a lot of us do that. We kind of think about the past, we think about what we have to do tomorrow, next week, next month, instead of just enjoying what we're doing in the present moment. And yeah, it worked out. Thank you, congratulations. Kamaru Usman a brillé, bravo. Je crois que c'est comme ça que je vais commencer le podcast. Kamaru Usman a brillé, bravo. Mais il a bien aidé Joaquin Buckley. Ok. Kamaru Usman a fait quelque chose d'exceptionnel. Réussir à dominer un jeune prospect de 31 ans, aussi athlétique, aussi plein de vie que Joaquin Buckley, qui est plein d'ambition, qui avait énormément d'armes dans son arsenal pour battre Kamaru Usman. Franchement, c'est exceptionnel. Évidemment, j'avais parié contre Kamaru Usman, donc c'est pas le résultat que j'attendais. Mais quand tu as le choix de recommencer, t'acceptes pas les imperfections et du coup tu te dis purée, ça en vrai j'aurais pu mieux le dire, et en fait t'as une seconde pensée pendant que tu parles qui te dit tout ce que t'aurais pu mieux faire. Pensez à liker la vidéo si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, peace. Terminé. Et maintenant, on passe au montage. Je me dis, j'ai vraiment pas d'autre choix que de progresser à l'approche de cette échéance-là de juillet. Parce qu'en juillet, il va y avoir vraiment beaucoup de vlogs. Et vraiment, j'ai pas d'autre choix que de progresser, que ce soit dans mon écriture des vidéos courtes, que ce soit dans l'exécution des podcasts, que ce soit dans l'exécution des vidéos courtes, que ce soit dans le montage. Je suis obligé d'aller vite maintenant qu'il y a un objectif qui me regarde. Sur TikTok, on attend la controverse et limite, on est vraiment content quand un créateur se sacrifie pour générer du débat dans les commentaires. Il se sacrifie, sous-entendu, il donne sa vraie opinion personnelle que certaines personnes partagent et à laquelle d'autres personnes sont fermement opposées. Allez dans les commentaires d'Absalon MMA, que ce soit pour se disputer avec d'autres personnes dans les commentaires, que ce soit pour se foutre de la gueule de son pronostic, que ce soit pour l'encourager parce que le pronostic est bon, que ce soit pour le critiquer gratuitement ou à raison. Au moins il y a de l'animation, tu vois. Et c'est le but de mes vidéos, c'est vraiment susciter le débat. Le divertissement, il se trouve dans
Regardez, venez, on l'éteint, venez, on l'écrase. Regardez comment il s'est encore trompé. C'est notre petite relation, tu vois, entre moi et la communauté. Bah alors, quelle chute. Il a parlé, misez votre maison sur Ousmane. Encore une fois, tu nous prouves que tu es un aventurier dans tes pronostics. Combat terminé. Kama a gagné. Tu vois, Kama a gagné. Tu follow pas le MMA. J'ai jamais entendu une seule personne appeler Kamaru Usman Kama. Toi, t'es un mytho, toi. Dès que je vois un TikTok de ce mec, il se passe l'inverse, PTDR. Et ce qu'il vient de dire est super important. Dès qu'il voit un TikTok de ce mec, l'inverse se passe. Et du coup, quand l'inverse ne se passe pas, est-ce qu'il tombe sur un TikTok de ce mec? Ok, je suis en train de comprendre TikTok. Je suis en train de comprendre comment ça marche. Donc, ce que Kamaru Usman a fait, c'est exceptionnel. À l'âge de 38 ans, réussir à canaliser, à contenir un combattant de 31 ans aussi explosif que Joaquin Buckley, c'est exceptionnel. Joaquin Buckley, il était invaincu en welterweight avant ce combat face à Kamaru Usman. C'est un exploit de la part de Kamaru Usman de réussir à faire ça à cet âge avec l'état de ses genoux. D'ailleurs, à la fin du combat, il a dit « Tout le monde parle de mon âge, de mes genoux en vrac, fermez-la ». J'avoue, je la ferme. La vidéo courte, il faut l'écrire, la tourner et la monter. Ce que je vais plutôt faire, c'est faire la miniature, mettre sur Karate Bushido et sur Absalon MMA la promo du podcast qui est sorti. Et une fois que tout ça c'est fait, là je commencerai l'écriture de la vidéo courte. Le fait que je répète à chaque fois les phrases pour avoir seulement les meilleures phrases et ensuite je les sélectionne au montage pour que ça s'enchaîne parfaitement, c'est ça qui prend du temps. Je sais maintenant depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, comment faire ces vidéos et donc je suis pas censé mettre autant de temps. Je sais quelle intonation prendre, je sais quel signe faire, je sais quelle expression faciale faire. Normalement ça devrait pas me prendre plus de 10 minutes. Et en fait la difficulté c'est pas seulement de prononcer les choses et de faire les bons gestes, c'est d'accepter d'être imparfait. Je dis une phrase, et je me dis, je peux la faire en mieux, tu pourras toujours la faire en mieux. Il faut accepter d'être imparfait et passer à la suivante. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Là, j'ai 2 vidéos à tourner, donc une sur Kamaru Usman contre Islam Makhachev et une autre sur Kamaru Usman ou GSP, un combat qu'on ne verra malheureusement jamais, mais c'est une opposition de GOAT. Donc voilà, c'est ces 2 vidéos, 10 minutes chacune, ça fait 20 minutes de tournage pour 2 vidéos, c'est parti. On se souvient qu'Islam Makhachev était prêt à affronter Belal Mohamed alors que lui aussi est sous l'aile d'Ali Abdelaziz. Si Islam Makhachev l'emporte face à Jack Della Maddalena, alors le chemin sera tout tracé pour Kamaru Usman. Il est quelle heure? On a dépassé de 3 minutes, tout à l'heure on était en avance d'1 minute, ça fait un retard total de 2 minutes. Peut mieux faire. C'est marrant, dimanche c'est un jour de repos pour la plupart des gens. Dimanche, c'est impossible que ce soit mon jour de repos, c'est le jour post-UFC, c'est là où tout le monde parle de l'UFC. Je pense que d'ailleurs, pour n'importe quel créateur de contenu, dimanche, c'est jamais un jour de repos. Je pense pas que dans cette vidéo, dans ce vlog-là, on va montrer tout l'aspect montage. Je pense que c'était un vlog assez riche, que ce soit grâce aux commentaires ou que ce soit grâce aux défis qu'on a rencontrés dans la création. Et je vous dis au prochain vlog. Peace.